Passons rapidement à l'année 2 de l'entreprise de tonte de gazon de Jacques. Cet été, Jacques a embauché un employé pour l'aider à répondre aux besoins de ses 20 clients et en trouver d'autres. Avec les bénéfices de la première année, il a également acheté une nouvelle tondeuse à gazon, des cisailles et des souffleurs. Il cherche maintenant à acheter un entrepôt pour stocker son matériel. Cependant, le prix d'un entrepôt est trop élevé pour un propriétaire de petite entreprise comme Jacques. Par conséquent, il aura besoin d'un prêt. En d'autres termes, il doit emprunter de l'argent pour faire cet achat important. Plus précisément, un prêt est le fait pour une ou plusieurs personnes, organisations ou autres entités de prêter de l'argent à d'autres personnes, organisations ou autres entités. Il s'agit d'une forme de dette. En d'autres termes, le bénéficiaire d'un prêt emprunte une somme d'argent spécifique pour payer quelque chose et devra rembourser le montant principal emprunté au prêteur dans un délai déterminé. Le bénéficiaire du prêt devrait également payer des intérêts sur le prêt, un coût supplémentaire associé à l'emprunt d'argent, généralement payé mensuellement. Passons en revue ce qui se passerait si Jacques avait 18 ans et demandait un prêt à une institution financière, une société ou un gouvernement. Tout d'abord, Jacques doit prouver qu'il peut rembourser le prêt. Puis les deux parties doivent se mettre d'accord sur les frais d'intérêt, les dates de remboursement, etc. Disons que Jacques a emprunté à la banque 1200 $ qu'il doit rembourser dans un an. La banque lui facturera 100 $ par mois. Cependant, il est essentiel de comprendre que la banque doit faire des profits comme toute autre entreprise. Par conséquent, lorsque vous empruntez son argent, la banque vous demandera des frais supplémentaires appelés intérêts. Donc, disons que la banque a convenu avec Jacques d'un taux d'intérêt de 2 %. En plus des 1200 qu'il devra rembourser, Jacques devrait payer 24 $ de plus à la banque. Maintenant, supposons qu'il ne soit pas en mesure de rembourser le prêt. Dans ce cas, le prêteur dispose généralement de garanties dans le contrat, c'est-à-dire des éléments ou des objets que le prêteur pourrait saisir pour couvrir le paiement de l'emprunteur. Maintenant, le problème de Jacques est qu'il ne peut pas légalement demander un prêt en raison de son âge. Au Québec, il faut avoir 18 ans pour demander un prêt et il n'a que 15 ans. Le père de Jacques a donc décidé de lui prêter les 1200 $ avec un taux d'intérêt de 1 %. La condition est que Jacques doit rembourser cette somme avant la fin de l'année. En résumé, il doit rembourser 1212 $ à son père d'ici la fin de l'année. En somme, les prêts sont utilisés dans une grande majorité des projets. Par exemple, les hypothèques immobilières, les cartes de crédit et bien d'autres choses encore.